cette session est dédiée à tout le personnel soignant, aides-soignants, infirmières, médecins, personnes qui aident dans ces temps difficiles. Et l'idée, c'est avoir l'intention d'envoyer des grands merci et une énergie tout à fait positive et complètement positive afin qu'ils puissent continuer leur travail dans les meilleures conditions. Namasté. On va donc démarrer dans une position de tailleur ou de lotus, comme vous le souhaitez, comme c'est le plus à l'aise pour vous pour les hanches. Et on peut surélever les hanches avec un petit coussin, et on peut mettre un petit coussin également sous les cuisses ou sous les genoux. On va relâcher les mains sur les genoux, et on va essayer de grandir la colonne, de ramener le menton vers le sternum et de fermer les yeux un instant. Essayez de se connecter à sa respiration. Et puis on va ramener la main droite sur le cœur, puis la main gauche sur le cœur. On va établir notre intention de début de session. Et on va penser: j'ai l'intention de dire merci à toutes ces personnes. J'ai l'intention d'envoyer toute la bonne énergie de cette session que je vais faire à ces personnes. Vous pouvez répéter ces mots dans votre esprit. J'ai l'intention de dire un grand merci du plus profond de mon cœur à toutes ces personnes. J'ai de la gratitude pour ces personnes. Je les remercie. J'ai l'intention de renvoyer toute la bonne énergie de ma session yoga à toutes ces personnes. Vous pouvez rester autant de temps que vous le souhaitez avec cette intention et ce repos mental. Puis relâchez doucement la main droite sur le genou droit ou la cuisse et la main gauche sur le genou droit, gauche ou sur la cuisse gauche. Tout doucement, on va ouvrir les yeux. Et puis là, on va ramener le menton vers le sternum pour étirer l'arrière du cou gentiment, comme si on grandissait la colonne et qu'on relâche les épaules. Et puis on vient ramener le menton vers le ciel en ouvrant le sternum vers le ciel. Et on peut faire ça 2 ou 3 fois de suite. Sur l'inspire, on ouvre, on fait tout doucement. Et sur l'expire, on fait un repli sur soi. On va aller sur la droite, comme si on voulait pencher l'oreille droite sur l'épaule droite. On sent tous les petits muscles ici, à gauche, sur le côté du cou. Et on fait comme si on laissait pendre la tête. On sent également un petit peu plus loin dans l'épaule, on peut masser avec sa main. Et on revient doucement. Et on va de l'autre côté. Et on peut masser doucement. Sur une inspire, on va revenir sur le centre. Et on va faire ici des cercles pour délier le cou. Rendre la respiration plus aisée. Et puis là, on va changer de côté.
revient sur le centre. Ici, on va toujours garder en fait notre posture tailleur ou lotus. Et on va poser les mains sur le cœur. Sur l'inspire, on expulse l'énergie vers les personnes qu'on a décidé. Et sur l'inspire, on vient chercher l'énergie. Et sur l'expire, on envoie l'énergie. Et sur l'inspire, et on revient sans les deux mains sur le milieu de la poitrine ou sur le cœur. Et on relâche tout doucement. Ici, on va secouer les poignets de chaque côté vers le devant. On peut les tourner, les mains, on peut tourner les mains. Ça fait comme de la danse. Et puis on tourne de l'autre côté. Et on va être prêt à commencer notre session énergie. Et après, avec chaque posture, envoyer cette énergie de merci et de gratitude. On va se mettre dans la posture de la table. On va bouger les hanches à droite et à gauche. Et puis on va tourner les poignets vers l'extérieur et vers l'intérieur. Sans oublier de respirer, mais pas forcément de manière contrôlée. Juste pour expulser les énergies négatives. Et puis pour installer cette énergie de souffle et l'énergie positive. On va ici étirer les bras vers l'avant, poser les avant-bras sur la terre. Inspire, expire. On va ramener les mains un petit peu au niveau du visage pour relever le corps et se retrouver à quatre pattes. Et puis tout doucement ici, on va lever les hanches vers le ciel comme un mini chien tête en bas. Les genoux fléchis, où on ne force rien. On peut pédaler les pieds ici pour sentir petit à petit les talons qui vont toucher la terre. Et puis sentir également les mollets. Tout doucement, on va ramener les pieds vers les mains. Et on écarte les pieds de la largeur des hanches et on va relâcher ici le sommet du crâne vers la terre. Tout doucement, on va relever le corps. Inspire les mains vers le ciel. Expire. Et puis là, on va pratiquer ce qu'on appelle le mandala du tournesol pour inspirer l'énergie du printemps, travailler l'énergie du printemps pour la renvoyer ensuite. Donc on vient ici à l'avant de son tapis, on inspire, on recule la jambe droite et on va pivoter vers la droite en ouvrant les bras. Et on expire en fléchissant les genoux, paume des mains vers le ciel, comme le tournesol qui s'ouvre. Inspire, on tend les jambes et les bras. Et expire, on fléchit les genoux, on ouvre les mains vers le ciel. Inspire, on lève, on va pivoter le pied droit vers la droite, le pied gauche et la hanche. Et on inspire vers le ciel, expire les bras le long du corps. Et on recommence. Inspire les mains vers le ciel, on recule ici la jambe droite et on ouvre notre tournesol, on fléchit les genoux et on sourit. Ici on essaye de bien ramener le coccyx vers le nombril. Inspire, on ouvre les paumes des mains vers la terre. Expire, paume des mains vers le ciel, on fléchit les genoux. Inspire, on lève, on pivote le pied à droite, le pied à gauche. Et on continue l'inspiration pour revenir. Expire les bras le long du corps. On fait encore un tour avec le pied droit. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Encore à droite. Inspire, on ouvre. Expire, inspire, expire. Inspire, on pivote, on continue l'inspiration et expire, bras le long du corps. On va le faire maintenant à gauche.
On va maintenant intégrer des guerriers pour envoyer de l'énergie de courage et de l'énergie de combat pour ces personnes-là. Donc on va se mettre à l'arrière du tapis, on va reculer la jambe droite bien loin derrière et on pivote sur la droite. Yes. On pivote le pied droit à 90 degrés vers l'extérieur. On essaye d'ajuster ici la longueur de jambe entre les deux pieds et on va pivoter le genou droit. On va fléchir le genou droit pour l'amener jusqu'au-delà de la cheville, pas au-delà de la cheville pour protéger les ménisques. On ajuste la jambe gauche, on recule légèrement ici le talon et les orteils et on essaye d'avoir ici une cheville pas cassée. On inspire, on va grandir les bras ici, paume des mains vers la terre et on va regarder à l'horizon de notre majeur. On essaie de relâcher les épaules et ici de maintenir 5 respirations. On envoie cette énergie guerrière, on relâche les épaules, le coccyx vers le nombril et on essaye de bien sentir en fait un engagement au niveau de la cuisse ici, un relâchement au niveau des mollets de la jambe droite et une jambe gauche bien étirée. On va pivoter le buste vers la jambe droite et on va inspirer les bras vers le ciel. On va garder 3 respirations ici. Yes, 1, 2, 3. Il y a un petit mouvement ici sur la cuisse gauche. Yes. On revient dans le guerrier numéro 2. On regarde à l'horizon de l'index droit. Yes. Et inspire, on revient sur le guerrier numéro 1. Et expire, on ouvre. On sent le mouvement dans les hanches et dans les jambes et on fléchit ce genou droit. Yes. Et on inspire vers le guerrier numéro 1. Et expire sur le guerrier numéro 2. Yes. Regardez un point fixe. On envoie cette énergie de guerrier à tout le personnel. Yes. Ici, on va relâcher les bras. On va relâcher les jambes et les grandir. On fléchit les genoux et on peut poser les avant-bras sur les cuisses et relâcher le cou ici. Pour les personnes qui ont besoin ou qui veulent, on peut aller chercher la terre avec les mains. Tout doucement, on va pivoter les mains vers la main gauche, pivoter le pied gauche vers l'extérieur et on va ramener le pied droit vers le pied gauche. On relâche la nuque et on se relève à l'inspire. Expire les bras le long du corps et on va passer à la jambe gauche. Donc ici, on recule la jambe gauche bien loin derrière, on pivote sur la gauche et on pivote le pied gauche vers la gauche. On fléchit le genou gauche, on ajuste la jambe droite et on étire les bras. Le guerrier numéro 2, même instruction que tout à l'heure, 5 respirations ici et on regarde à l'horizon de notre majeur gauche et on envoie toute l'énergie guerrière à ces personnes. Et on va pivoter le buste vers la gauche et inspire le guerrier numéro 1. Petite rotation de la hanche ici, hop. Et on essaie de bien garder la terre et les équilibres. Yes. Guerrier numéro 1. Guerrier numéro 2. Sentez l'ouverture de hanche. Guerrier numéro 1. Inspire. Guerrier numéro 2. Et encore un. Guerrier numéro 1. Et guerrier numéro 2. Yes. Ici, on va pivoter les pieds, fléchir les genoux, poser les avant-bras sur les genoux, relâcher le cou. On peut venir chercher la terre ici avec le plat des mains. On va pivoter le buste et les mains vers la gauche, pivoter le pied gauche vers la gauche et on ramène le pied droit vers le pied gauche. On relâche ici le buste et le sommet du crâne vers la terre. On inspire pour se relever. Inspire les mains vers le ciel, expire les bras le long du corps. Et puis enfin, nous allons travailler l'archer pour l'énergie de l'ajustement et des actions. Donc on est sur son tapis, on va reculer la jambe droite derrière, on essaye d'avoir les 2 talons bien alignés et les jambes tendues. Ici on va tendre le bras gauche bien dans l'alignement, le genou gauche est dans l'alignement du 2e orteil du pied gauche et on fait comme si on imaginait qu'on avait un arc. Ici, avec la main droite, on vient tendre son arc, on tend la corde de l'arc, on recule légèrement, on ouvre le buste, le menton toujours vers le sternum,
On peut viser un endroit et sur l'expi, on laisse partir la flèche. Yes. On relâche ici et on repart. Vous faites comme si vous alliez chercher votre archer. Yes. On vient tendre la corde, on ouvre comme si on ouvrait les épaules. Et avec la bouche, on vient cibler l'énergie de l'action. On peut relâcher, on va le faire une dernière fois. On vient tendre son arc, on vient chercher la corde de l'arc et on suit le bras gauche avec le bras droit pour tirer le coude vers le haut. On recule légèrement l'arrière de la botte crânienne, le menton vers le sternum, les épaules relâchées et on relâche. Super, ici on ramène le pied droit vers le pied gauche et on va rester un instant, les mains restées devant la poitrine. On va inverser, on va reculer le pied gauche, on essaie de regarder si les deux talons sont sur la même ligne et on va tendre le bras droit. On va tenir notre arc, avec la main gauche on vient tendre notre corde et on tire comme si on avait le coude qui restait dans le même alignement que le bras droit et on vise le centre de la cible et avec la bouche on fait une expiration brusque. Et on relâche, on va le refaire 3 fois. Je viens chercher mon arc, je viens tendre la corde et inspire. Et une dernière fois, je viens tendre la corde de mon arc, je vise. Le coude est au même niveau, les épaules ne sont pas rentrées mais bien sorties. Et j'ai bien visé la cible. Je ramène le pied gauche vers le pied droit, j'inspire les mains vers le ciel, expire, je relâche. Je viens chercher la terre avec le plat des mains, j'ai les genoux fléchis, je vais reculer la jambe droite, puis la jambe gauche, poser les genoux à terre et venir prendre la posture de l'enfant pendant un instant pour relâcher le bas du dos, les jambes et le souffle. Je vais garder plusieurs respirations. Je vais étirer les bras bien au-dessus. Et là, tout doucement, je vais venir installer tout mon corps sur le tapis, avec le front bien étiré pour sentir les cervicales ici et la nuque qui s'étirent gentiment. Et je vais écarter les jambes et venir poser mes avant-bras sur la terre. Chaque doigt bien écarté, bien en contact avec la terre. J'essaye de ne pas laisser tomber mes épaules, mais de bien les ouvrir. Et là, je vais regarder un point fixe devant moi. Et on est dans la posture du sphinx pour envoyer l'énergie du sphinx. C'est l'énergie du veilleur et de la bienveillance. J'essaye de regarder un point fixe, un drishti, d'avoir cette concentration pour la bienveillance et pour veiller le veilleur. Le sphinx veille. J'essaie de trouver la respiration, de laisser plonger mes hanches sur la terre. Et puis tout doucement, comme si j'allongeais la colonne, je vais venir prendre la posture du crocodile où j'écarte les jambes, les orteils vers l'extérieur. Et je viens attraper le coude droit avec la main gauche et le coude gauche avec la main droite. Poser le front sur les avant-bras, laisser mes épaules se creuser légèrement, de ne pas être complètement avachi dans la posture pour terminer la session. On pousse la terre avec le ventre à l'inspire. On laisse le ventre se gonfler et se dégonfler. J'essaie de sentir l'intérieur de mes cuisses en contact avec la terre, en laquelle j'ai confiance.